Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, une nouveauté extrêmement enthousiasmante est enfin arrivée sur mon bureau. Il s'agit du tout nouveau Stairhawk GBBR de chez GHK. Une réplique qui a été annoncée à la fin de l'année 2015, donc il n'y a pas si longtemps que ça. GHK avait réussi à garder le secret pendant pas mal de temps et ça a été une bonne surprise pour tout le monde. Un Stairhawk, une réplique Bullpup de chez GHK, c'est une première. Et eh bien ça fait bien plaisir pour les amateurs d'originalité. La réplique provient de chez Samoon, où elle est disponible au prix de 400$. Et j'en ai eu pour à peu près 75$ de frais de port. Donc on va déballer ça sans plus attendre. Ici nous avons une petite boîte avec des goodies fournis par Samoon, dont notamment l'éternel petit flacon d'huile siliconée qui est excellent, notamment pour tout ce qui est joint. Des stylos billes, et des pièces de rechange. Hein. Ici nous avons... Oui, alors ça c'est quelque chose que j'ai commandé à part, donc ça compte pas. Ici nous avons des becs pour BB Loader qui s'adaptent aux lèvres de chargeur des chargeurs GHK. Ici nous avons des joints pour valves de chargeur GHK encore. Enfin voilà, ils sont... Quand vous commandez chez Samoon, en général vous avez toujours des petits cadeaux comme ça, donc c'est plutôt sympa. Chez GHK, c'est du polystyrène. C'est pas vraiment l'idéal, mais bon. Voilà à quoi ressemble l'intérieur de la boîte. Donc nous avons la réplique bien sûr, nous avons le mode d'emploi ici. Nous avons un bébé loader avec un adaptateur à l'extrémité qui s'adapte aux lèvres de chargeur des chargeurs GHK. Ici nous avons le chargeur d'origine. Alors ils ont mis un autocollant qui nous demande de ne pas trop charger le chargeur en gaz, sinon ils disent que le mode full auto ne sera pas très stable, et bon ça vaut aussi pour le mode semi-auto quelque part, il vaut mieux ne pas trop remplir les chargeurs, le chargeur d'origine, et le magnifique Stairhawk. Alors l'emballage en polystyrène c'est vraiment pas la joie, surtout qu'il ne protège pas la réplique avec un sac en plastique ou quelque chose, donc quand vous recevez une réplique GHK, c'est nettoyage intégral recommandé pour déloger tous les petits morceaux de polystyrène qui vont s'être logés de ci de là. Au niveau packaging, pour le coup, GHK pourrait faire un petit effort. Alors, c'est pas forcément l'élément le plus important, et un meilleur packaging, ça augmenterait le prix. Mais bon, on pourra noter que ma réplique dispose de quelques billes dans le chargeur d'origine, donc faites attention si vous êtes du genre à tout de suite faire mumuse en sortie de boîte, ce que je ne recommande pas. Il vaut mieux toujours graisser un GBBR à réception. Hop, et voici le Stairhawk GHK. Alors, avant toute chose, je tiens à signaler, si vous êtes francophone, qu'il y a une excellente review proposée par Captain Caverne sur le forum GBB Technique. C'est certainement, si vous êtes francophone, la meilleure review que vous puissiez lire à l'heure actuelle. Donc le lien est dans la description, je vous invite à aller le voir. Et sinon, eh bien donc voilà, le Stairhawk A2 de chez GHK. Alors ils disent A2, mais pour autant que je puisse en juger, moi ça me fait plutôt penser à un Stairhawk A1. Donc A2 en l'occurrence, d'ailleurs on peut voir le marquage ici, mais si je ne dis pas de bêtises, le Stairhawk A2 c'est à peu près la même chose que ça, mais vous n'avez pas une lunette intégrée d'origine. À la place vous avez un rail Picatinny qui vous permet de mettre l'optique de votre choix. Mais le modèle voilà avec lunette intégrée, pour moi c'est plutôt le Stairhawk A1 qui est la version militaire de base, qui date de la fin des années 70. Donc le Stairhawk ou AUG, comme c'est un acronyme, je ne sais pas exactement comment c'est supposé de prononcer. AUG, enfin AUG signifiant Army Universal Gewehr, un truc comme ça, ce qui peut se traduire par fusil militaire universel. Donc c'est un fusil autrichien, Stair étant une entreprise autrichienne, et c'est un fusil qui a connu un certain succès à l'export, puisqu'il a été utilisé par pas mal de pays. Le Stairhawk, il est apparu notamment dans Die Hard, avec Bruce Willis dans le rôle de John McClane, où on a des cambrioleurs allemands qui apparaissent dans le film. Et pour contraster avec l'armement utilisé par les Américains du film, tous les cambrioleurs allemands ont des armes européennes. Il y a par exemple Hans Gruber qui a un HKP-7, on a Karl qui a un Walter PPK avec silencieux au début du film. Ils ont tous des MP5, et à un moment donné on voit notamment donc, le Stairhawk, la version A1 qui a un corps en OD, la lunette intégrée et tout ça. Il a fait une apparition assez remarquée dans ce film en particulier. On l'a aussi vu
dans beaucoup de jeux vidéo. Moi je pense bien sûr à Counter-Strike qui a beaucoup marqué mon adolescence. Donc le Sterog en l'occurrence est une réplique dite Bullpup. Bullpup désignant le fait que tout l'ensemble mécanique ainsi que le chargeur se situe derrière la poignée. L'avantage étant que par rapport à une arme ou une réplique qui n'est pas Bullpup, eh bien vous avez un canon qui est plus long pour une même taille générale. Après il y a des avantages et des inconvénients. Donc la longueur du canon relative à la longueur totale de la réplique ou de l'arme est un premier avantage. Un autre avantage qui je pense en tout cas est un avantage, ça va être l'équilibre de la réplique qui va plutôt être porté sur l'arrière. Et l'avantage étant que, eh bien, comme l'essentiel du poids va être à l'arrière, lorsque vous épaulez la réplique, et donc que vous calez la réplique contre votre épaule, eh bien vous n'allez pas avoir beaucoup de poids à soutenir à l'avant, et c'est donc une position que vous allez pouvoir tenir plus facilement. En particulier, vous pouvez épauler d'une main sans vraiment ressentir de gêne. La deuxième main, elle est vraiment là pour vous aider à mieux manipuler la réplique, mais pas tellement pour vous aider à supporter le poids. Alors au niveau des défauts, parce qu'on peut quand même en dire, ça va, je pense, rendre la manipulation de la réplique un peu plus compliquée, notamment au niveau des chargeurs, parce que il faut venir en arrière et venir donc appuyer sur le levier de désenclenchement du chargeur qui va se situer ici. Ça va être moins confortable, je pense, que pour une AK ou un M4 où le bouton va être directement là sous le doigt. Donc après, bon, c'est un coup à prendre, mais ça reste, je pense, un défaut des Bullpup. Et donc le Sterog, le vrai Sterog, est disponible dans au moins 5 versions différentes, je dirais. Donc la version A1 avec la lunette intégrée d'origine, la version A2 qui n'a pas une lunette mais un rail, la version A3 qui a non seulement un rail ici mais également tout un ensemble de rails Picatinny à la place de la poignée avant d'origine. On a aussi une version dite H-bar pour Heavy Barrel qui permet d'avoir une arme de soutien. On a une version sniper aussi. Alors je ne connais pas très bien toutes les variantes, et il y a eu une certaine polémique en disant que la version proposée par GHK était une version un petit peu bâtarde à cause de plusieurs éléments, comme eh bien, la couleur du corps, le fait qu'il y ait une lunette intégrée, la forme du levier d'armement, enfin des choses comme ça. Là de tête, je ne connais pas suffisamment bien toute la famille des Sterog pour vraiment être critique à ce sujet. Mais voilà, tout ça pour dire que si vous êtes vraiment à cheval sur le réalisme, renseignez-vous car il y aura peut-être des petits détails qui vont vous chagriner, mais si vous recherchez simplement un Sterog qui se manipule comme un vrai, comme un GBBR, avec un levier d'armement vraiment fonctionnel et ce genre de choses, le Sterog GHK devrait vous satisfaire amplement de ce point de vue-là. Donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés un petit peu avec l'ergonomie d'un Sterog, donc nous avons ici une poignée avant qui est pliante, donc là elle est en position verticale. On a également une position intermédiaire comme ça, dont je ne suis pas vraiment certain de savoir l'utilité. Et on peut replier totalement comme ça. Ici, nous avons le levier d'armement, qui peut se bloquer sur le côté de cette façon, à la façon d'un G3 ou d'un MP5. On peut voir ici, j'ai enlevé les billes du chargeur, donc là, le bolt s'est bloqué en arrière, donc il y a un bolt catch. Ce n'est pas par exemple comme sur un FAMAS où il n'y a pas de bolt catch de ce genre là. Ici nous avons le bouton d'éjection du chargeur, donc quand on le pousse comme ça, ça déverrouille le chargeur qu'on n'a plus ensuite qu'à tirer. Je ne pense pas que le chargeur tombe de lui-même lorsqu'on appuie sur le bouton. Non, ouais, il faut absolument le tirer manuellement du puits de chargeur, ce qui je crois est réaliste, hein. Je pense que c'est comme ça sur le vrai aussi. Donc là logiquement si je relâche le levier d'armement, ah non, il faut quand même tirer en arrière, voilà. C'est vraiment très agréable. Donc pour regarder la réplique d'un petit peu plus près, alors là je vois sur l'écran de la caméra que c'est relativement brillant, et pourtant en vrai ça ne l'est pas beaucoup, donc c'est difficile d'avoir un rendu réaliste en caméra comme ça, avec une lumière naturelle. Mais voilà, l'aspect du corps me paraît vraiment sympa. C'est relativement granuleux au toucher. Ça fait pas cheap, quoi. C'est un corps qui m'a l'air tout à fait satisfaisant. Et donc voilà ce que ça donne du côté droit. Donc ça, ce seront les seuls marquages de la réplique. GHK Airsoft Inc. modèle A2.
Et pour le coup, donc ce que vous entendez là, c'est juste les attaches sangles que j'essaie de retenir avec les doigts, mais ça mis à part, et ça, la poignée avant qui a un mini-jeu, voilà, il n'y a vraiment pas de jeu, quoi. C'est très agréable à manipuler, ça inspire confiance. Ici, bien sûr, nous avons la queue de détente. Alors le marteau fait un bruit absolument ridicule. Ça fait vraiment presque, c'est un peu bizarre, mais... Ce détail mis à part, la queue de détente me paraît correcte pour un bullpup. Elle est très douce pour le coup, il n'y a vraiment pas besoin d'appuyer beaucoup pour tirer. Et alors un détail intéressant, comme vous pouvez le voir, il y a ce bouton ici qui est un bouton qui traverse le corps de part en part, et là il est réglé sur la position du milieu. La position du milieu correspond à la position semi-auto. Donc si j'arme comme ça, que j'éteins, ça tire un coup. Là j'ai réarmé, on a un trigger reset et je peux retirer. Si je pousse en entier de cette façon-là, ça va beaucoup dépasser sur la droite. Là nous avons une position de sécurité, donc la queue de détente est totalement bloquée. Et si je le pousse totalement à gauche, là nous avons un mode qui correspond pour le coup vraiment à la platine du vrai, à savoir un mode double emploi en quelque sorte. Donc nous avons une queue de détente qui, si j'appuie un petit peu, va faire du full auto, du semi-auto. Par contre, si j'appuie encore plus fort, là on va avoir du full auto. Donc là j'appuie pour avoir seulement du semi-auto. Si je cycle, là on va avoir voilà un trigger reset. Par contre, si j'appuie fort, là, on entend bien que le marteau se rabat à chaque fois qu'il y a un cycle. Et voilà, c'est la différence avec la position intermédiaire, où là, on va avoir un semi-auto. Si j'appuie totalement pour que ça dépasse à gauche, au point qu'on voit voilà, le bouton vraiment totalement ressortir, là, on a la version qui permet d'avoir du semi-auto si on appuie un peu sur la queue de détente, et une version full auto si on appuie à fond sur la queue de détente. Je ne pense pas que le vrai dispose de cette position intermédiaire. Je crois que c'est vraiment juste la sécurité ou ce système de queue de détente. Alors voilà, je ne suis pas certain que ce soit réaliste, je ne sais pas s'il y a des vraies versions du stéréo qui disposent de cette fonctionnalité, mais moi je suis plutôt content qu'il l'ait mise en place, parce que comme ça on a vraiment un mode semi-auto qui permet vraiment de ne tirer que en semi-auto. Avoir un mode full auto qui aurait pu un peu voilà, se déclencher par inadvertance ou simplement... Lorsqu'on a l'adrénaline sur le terrain, voilà, ça aurait été problématique avec certains règlements, je pense. Donc c'est pas plus mal qu'ils les aient fait comme ça. Après, c'est à vous de voir si vous appréciez ou pas ce petit écart fait au réalisme de la réplique. On peut constater qu'il y a un attache-sangle ici et un deuxième qui est là. On peut voir bien sûr la lunette d'origine qui est, je l'espère, solide, puisque il faut bien que ça résiste au kick d'un GBBR. Une lunette qui est ajustable. Alors je vais pas réussir à vous faire voir le réticule, mais le réticule respecte le réticule de la lunette du stéréo d'origine, qui en gros est juste un petit cercle. En principe, le grossissement est de 1,5, c'est peut-être x2. Il me semble bien que sur le vrai stéréo c'est 1,5, mais c'est pas impossible que sur cette version GHK ce soit un x2. C'est le genre de détail que je mettrai dans la description de la vidéo une fois que j'aurai vérifié ça. On peut voir ici le cache-flamme qui est certainement monté sur voilà, du filetage en 14 mm. Et alors l'un des intérêts du stéréo, c'est que par rapport à d'autres types de répliques, ça reste la réplique d'une arme de conception relativement moderne et qui notamment dispose d'un système de changement de rapide du canon. Donc le chargeur a été retiré, là je bloque la culasse en arrière, je vais remettre la poignée comme ça, je pense voilà, que si j'appuie ici et que je tourne, je peux retirer, hop, le canon externe. Donc ça c'est un détail qui est réaliste, hein, c'est la même chose sur le vrai Stérogue. Et on peut accéder de cette façon au bloc hop-up et à la molette de réglage du hop-up. On peut voir ici d'ailleurs qu'ils ont mis une petite flèche qui permet de savoir dans quel sens il faut tourner pour augmenter l'effet hop-up. Personnellement, moi, je trouve ça enthousiasmant. C'est souvent un peu la grosse misère de régler le hop-up sur un GBBR. Et là,
ça reste, en ce qui me concerne, relativement simple. Quand on a juste une petite opération à faire, on peut constater qu'on a un canon d'une longueur quand même raisonnable. Si je dis pas de bêtises, le canon interne fait 500 mm, pardon. Donc par rapport à l'encombrement total de la réplique, c'est quand même une longueur de canon qui est assez confortable. Alors qui dit long canon dit peut-être grosse puissance d'origine, on verra bien dans la vidéo de tir qu'est-ce que ça donne en termes de puissance d'origine, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit assez important. Donc pour continuer le démontage, donc nous avons l'attache sangle située à l'arrière. Donc le but du jeu, ça va être d'appuyer sur le renfoncement que vous voyez ici sur le talon de la crosse qui est en caoutchouc, soit dit en passant. Donc vous sentez une espèce de bouton. Donc le but du jeu, parce que j'ai réussi à faire ça devant la caméra, vous appuyez fort ici, tac, et vous appuyez à fond sur cette partie-là. Voilà, on vient d'entendre un clac et on voit que cette goupille ici est maintenant plaquée autant à droite que possible. Maintenant, on peut retirer ça. Hop. Et donc, on voit le mécanisme ici. Donc, l'idée, c'est que lorsque vous appuyez ici par l'intermédiaire du talon de la crosse, vous pouvez bouger cette goupille. Donc maintenant, en appuyant ici et en tirant la goupille, hop, on peut déverrouiller le trigger group. Alors ça bloque, c'est certainement parce que le marteau n'est pas armé. Hop, voilà, cette fois je pense que ça ira. Voilà. Et avec la caméra c'est pas facile. Je ne sais pas s'il y a de l'acier là-dedans, je laisserai le soin à ceux qui s'amuseront à démonter en entier, faire une analyse complète. Voyons voir s'il y a quelque chose. Le marteau n'est pas en acier. Le ressort qui est là est en acier. Ce ressort là, on a encore un morceau de polystyrène ici, donc voilà. Ce ne sera pas du luxe de faire un démontage à peu près complet pour vraiment enlever tous les morceaux de polystyrène. Là on a de l'acier, ça c'est le bol 4 je pense. Pour continuer le démontage, il va falloir pousser cette pièce dans ce sens là. Mais alors là, c'est vraiment super serré. Donc je pense pas que j'y arriverai comme ça. Je vais aller m'aider d'un marteau et d'un chasse-goupille, je pense, hors caméra. Donc voilà, là j'ai commencé à enfoncer la pièce qui est vraiment très très serrée. J'ai fait une toute petite marque dessus malheureusement, mais bon. J'espère que ça va s'assouplir un peu à l'usage. Et donc maintenant je pense que je n'ai plus qu'à faire glisser ça en avant. Hop. Et voilà. Donc ici on peut voir le upper receiver avec le levier d'armement. Où est-ce que je peux vous montrer le réticule maintenant? Ouais, non, ça va pas être faisable vraiment, on verra ça dans la vidéo de tir. Nous avons ici les deux comment dirais-je, tiges qui permettent de relier l'ensemble mobile au levier d'armement. Alors les nozzles spécifiques à GHK, il n'existe pas de NPAS pour ça. De toute façon, les NPAS Ratec, personnellement, j'ai jamais été très fan. Je trouve ça vraiment fastidieux à régler. Et de mon expérience personnelle, ça a tendance à ne pas être très stable. Par contre, GHK en général, ils produisent plusieurs types de nozzles. Donc là, ça doit être un nozzle standard, mais il existera certainement très bientôt un nozzle 1 joule. Ça devrait le faire avec un nozzle 1 joule. On peut voir que visiblement d'origine, c'est plutôt bien lubrifié. Même si pour le coup, l'ensemble, le bol carrière, lui, est plutôt sec. Un petit peu de gras sur toutes les parties mobiles comme ça ne fera pas de mal. On pourrait se dire en voyant les deux canaux comme ça qu'on pourrait changer le levier d'armement de place, mais non, le levier d'armement est vraiment destiné à être placé sur le côté gauche. Il n'est manifestement pas possible de le mettre sur le côté droit, donc ça sera l'unique point qui n'est pas ambidextre sur cette réplique pour le coup. Notez que les répliques GHK utilisent des canons internes et des joints hop-up type AEG, donc ça vous laisse de la marge en termes d'upgrade. Maintenant on va tout replacer, alors j'espère que je vais réussir sans avoir l'air trop ridicule. Hop. Hop. Ça a l'air bien.
Tac. Hop. Et voilà. Tout a l'air de bien fonctionner. Donc vous voyez, c'est pas vraiment sorcier. Et si quelqu'un dans mon genre y arrive sans trop de soucis, c'est que n'importe qui pourra le faire. C'est l'un des avantages d'avoir le réplique d'une arme relativement moderne qui a été conçue dès le départ pour être démontée de façon facile. Alors un petit détail un peu énervant que je viens de voir, le chargeur a tendance à avoir un peu de mal à se verrouiller. Vous voyez là le loquet n'est pas en place, ce qui indique que ça n'a pas été totalement verrouillé. Il faut vraiment donner un coup sec. Alors peut-être que c'est le temps que ça s'use un petit peu aussi, mais voilà, en attendant il va falloir faire bien gaffe à ce que le chargeur se verrouille correctement. Chargeur qu'on peut regarder d'un petit peu plus près, donc c'est un chargeur de Sterog qui n'est compatible avec rien d'autre. Il me semble bien qu'il y a des kits qui sont sortis pour les vrais Sterog, leur permettant d'utiliser des chargeurs type Stanai. Ça aurait été sympa qu'on puisse utiliser nos chargeurs de GHK G5 ou de M4 GHK pour le coup, mais bon, qui sait, peut-être que ce genre d'accessoire existera à l'avenir. On a toujours la valve d'injection qui se situe juste en dessous de la valve de percussion sur le chargeur GHK et non pas en dessous du chargeur comme sur beaucoup d'autres modèles, enfin sur d'autres marques. Moi je préfère ainsi, ça permet de conserver un aspect réaliste pour en dessous du chargeur et ça permet bien de dissimuler en quelque sorte la valve d'injection, ce qui lorsqu'elle est rangée du coup dans une poche et tout, ça permet je pense de faire en sorte que ça se salisse moins vite. On peut d'ailleurs jeter un petit coup d'œil au mode d'emploi inclus avec la réplique, donc GHK AUG, comme je disais tout à l'heure, Army Universal Gewehr ou fusil d'assaut universel. Là justement on vous prévient de comment charger le chargeur. Ils disent capacité 36 billes, il ne faut pas en mettre trop, sinon ça peut certainement endommager le nozzle. On vous indique ici les étapes pour démonter. On vous indique où lubrifier, c'est plutôt bien fait. Ici on vous indique comment régler la lunette, donc ce qui prouve que la lunette est bien ajustable. Donc là il précise bien qu'il y aura plusieurs types de nozzle, donc un low muzzle version nozzle, oh donc ils font des assonances. Ici nous avons les versions qui seront disponibles dans le futur, donc pour le moment il n'y a que ce modèle là qui est disponible, mais donc on aura de quoi faire un modèle A2, ou du moins un truc qui ressemble à un modèle A2, donc à la place de la lunette on aura un Ray Picatinny, et de quoi faire un modèle A3, ou vaguement un modèle A3, encore une fois je ne m'y connais pas forcément suffisamment pour être tout à fait certain, mais donc avec le rail intégral sur le dessus, et un garde-main avec des rails de tous les côtés. On aura également plusieurs longueurs de canon, moi pour le coup j'ai hâte d'avoir la version courte, qui permettra bien d'avoir ça. C'est exactement ça que je voudrais personnellement, qui est ma version préférée du Sterog. Ici nous avons droit à un éclaté intégral. En somme voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos de ce Sterog GBBR GHK. Que dire sinon que je suis très enthousiasmé. Pour moi le Project-T Hephaestus, la GHK, était un peu décevant quand même. On comprend que c'était vraiment un custom fait à partir d'un AEG, que ça n'était pas conçu dès le départ comme un GBBR. Là pour le coup on a vraiment un GBBR qui a été conçu dès le départ pour être un modèle GBBR. Donc je pense notamment que le kick sera plus impressionnant que sur le TAR 21 Hephaestus. Donc bien sûr je vais faire une vidéo de tir, on verra la puissance d'origine, la portée d'origine, la précision d'origine, la résistance au cooldown d'origine. Une fois que j'aurai lubrifié un peu tout ça et que j'aurai rodé un petit peu le hop-up et toutes les pièces internes d'ailleurs d'une façon générale. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous invite encore une fois à aller lire la description de la vidéo où vous y trouverez les liens en relation avec cette réplique et notamment la review de Captain Cavern sur GBB Technics. Et puis eh bien, je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir et d'ici là portez-vous bien. Salut!